Bonjour à toutes et à tous, me voici maintenant avec Christelle Zordan, directrice générale, et Bruno Meyer, directeur général délégué de la Société de la Tour Eiffel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BITV pour cette édition 2022 du CIMI. Christelle Zordan, vous avez été nommée directrice générale de la Société de la Tour Eiffel il y a un an, pratiquement jour pour jour. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez dresser un premier bilan de cette année passée ? Oui, alors cette année passée a évidemment servi à faire d'abord un état des lieux de la foncière, puis à essayer d'établir une feuille de route qui a été validée par notre conseil d'administration en début d'année dernière, enfin en début de cette année plutôt, et qui a validé 3 grands axes de redéveloppement pour la foncière. Le premier, c'est de sortir de l'idée du tout bureau, qui était l'idée qui prévalait jusqu'à présent. On a aujourd'hui quand même à peu près 20% de notre patrimoine qui n'est pas en bureau. Et l'idée est de développer cette quote-part du hors-bureau qui se situe en résidentiel géré, en logistique, en parc d'activité, et de monter cette quote-part à un gros tiers du portefeuille. Le second axe, c'est la régionalisation accentuée de notre portefeuille, qui est aujourd'hui pour un quart de sa valeur en région, et qu'on souhaite également faire monter à un gros tiers, à la faveur notamment de ces actifs plus mixtes ou plus diversifiés. Et puis enfin, d'une manière plus générale, une amélioration significative de la qualité de notre portefeuille en matière énergétique et environnementale, mais aussi en termes de durabilité et de bas carbone. Je me tourne maintenant vers Bruno. Est-ce que cette nouvelle feuille de route est un changement radical dans la politique de la foncière ? Alors écoutez, c'est indéniablement une inflexion importante. Pour autant, nous conservons en fin de compte la dénomination d'être une foncière, voilà, avec toute l'inertie que représente ce business model. Comme l'a indiqué Christelle, l'orientation du tout bureau est abandonnée, ça c'est certain, et ça l'a été notamment au bénéfice en fait, du retour d'expérience des 2-3 dernières années que nous avons vécu avec la situation Covid et puis la situation économique. Nous conservons quand même une gestion totalement internalisée de notre portefeuille, de telle manière que nous privilégions en fait la proximité à nos locataires et à nos bâtiments, donc en fait une absence d'intermédiation avec le marché et avec en fait les locataires et les bâtiments. Nous conservons également en fait des fondamentaux qui sont ceux d'une foncière de grande qualité, avec un actionnariat stable, un taux d'endettement qui est relativement modeste, inférieur à 40%, des moyens d'investir dans notre plan de croissance, et puis une organisation qui s'est modifiée au bénéfice à la fois de la revue du patrimoine et de la feuille de route qui a été acceptée par le conseil d'administration, avec notamment 3 grands axes. Le premier qui a été de renforcer l'équipe de développement et d'investissement avec des recrutements complémentaires, une grosse activité de portfolio management qui combine à la fois l'asset management, la gestion locative et la gestion technique du portefeuille, et puis un volet, comme l'a indiqué Christelle, très important qui est celui de l'identification d'une direction de la RSE et de l'innovation qui a pour vocation en fait d'accomplir entre guillemets la transition écologique du patrimoine. Et est-ce qu'il y a des réalisations dont on pourrait parler, des projets récents qui sont finalement à l'image de la foncière aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Comme on l'a indiqué, cette feuille de route est une feuille de route sur 3 axes qui se fera en 5 ans. Et un des axes qui va permettre de changer le portefeuille et de l'adapter pour répondre à cette feuille de route, ce sont bien évidemment nos projets de développement, en sus d'une rotation du portefeuille avec des acquisitions et des cessions. Et on peut citer 2 exemples de redéveloppement qui vont dans ce sens. Le premier, c'est un projet qui s'appelle Évasion, qui se trouve à Lyon, qui est en fait le redéveloppement d'un site qui hébergeait 15 000 m² de bureaux sur un bâtiment très ancien, amianté, enfin voilà, avec tous les défauts qu'on peut connaître des immeubles des années 60-70, sur une grosse nappe de parking bien bétonnée, et sur laquelle donc on démolit tout ça, on fait un parc paysager et on va reconstruire
15 000 m² également, cette fois en 3 bâtiments de 5 000. Un qui est cédé à l'agglomération pour en faire du résidentiel étudiant. Un qui est destiné à devenir du co-living, pour lequel nous avons déjà signé un bail avec une société qui s'appelle Bicube et qui appartient au groupe Vinci. Et enfin, un immeuble de bureau que nous lançons en blanc pour également 5 000 m². Et je vais laisser Bruno évoquer le second projet. Alors pour le deuxième projet, on se dirige vers Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, en proximité de la Défense et de la couronne parisienne. Nous sommes sur le parc d'affaires Nanterre-Seine, un parc de 75 000 m² qui représente plus d'une vingtaine de bâtiments avec plus d'une centaine de locataires. Et au sein de ce parc d'affaires, nous disposons d'un foncier disponible sans construction, à peu près d'1 hectare, qui va être mis au bénéfice en fait de la construction d'un hôtel d'activité de plus de 5200 m², un immeuble R+2 qui sera mis au bénéfice en fin de compte des artisans et des entreprises qui souhaiteront être à peu près à une quinzaine de minutes de la porte Maillot, en accès direct avec la 86 et la 14, et avec, je le pense, enfin en tout cas un permis de construire qui est aujourd'hui purgé, une construction qui va démarrer, et je le pense et je le souhaite en fin de compte une commercialisation de ce type d'actif qui est nouveau dans le portefeuille de Tour Eiffel, qui va trouver ses locataires dans un délai très rapide. Merci à tous les deux pour cet échange. Beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur le plateau de BITV.